Allons-y pour la correction de la fiche exercice 3 de Pinocchio. Alors, le premier exercice était difficile parce qu'il y avait des verbes, il y a un verbe surtout qui est compliqué à retrouver, mais ce n'est rien du tout, parce que ça c'est un petit peu du travail de CE1. D'accord? On va revoir quand on se retrouvera en CP en classe, mais tu retravailleras aussi ce type de travail avec Madame Isabelle. D'accord? Donc ne t'inquiète pas si tu trouves ça difficile, c'est normal. Et si c'est facile, bah, génial. Si tu plantes aujourd'hui tes 5 pièces, on va s'arrêter là, même si la phrase n'est pas terminée, parce qu'il y a un verbe. Mais c'est un verbe aussi, et de temps en temps, eh bien, il peut être dans la phrase non. C'est le verbe plante, et si je le mets à l'infinitif, c'est le verbe planter. Et ça peut être aussi une plante. Mais dans ce cas-là, on aurait un petit mot, un déterminant, une plante, la plante, ma plante, ta plante. Alors que là, c'est tu. On parle d'une personne. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle plante. Alors, donc si tu plantes aujourd'hui tes 5 pièces, demain, tu en auras 1500. C'est ce verbe-là qui va être compliqué à retrouver. Eh bien, j'espère que tu l'as retrouvé, mais j'ai des doutes. C'est aura. Et c'est le verbe avoir qui a mis son costume du futur. Avoir. J'aurai, tu auras, il aura, etc. On continue. Pinocchio offrit un bon repas aux 2 coquins. Qu'est-ce qu'il fait? Pinocchio offrit. Et c'est le verbe offrir. Puis alla au champ des miracles. Et là, c'est le verbe alla. Et si je le mets à l'infinitif, c'est le verbe aller. Celui-là, il ne devait pas trop poser de problème. On a donc plante. À l'infinitif, ça donne planter. Aura, à l'infinitif, c'est le verbe avoir. Offrit, c'est le verbe offrir. Et alla, c'est le verbe aller. Voilà pour cette partie d'exercice. Ensuite, tu devais compléter les mots. Alors, hop, je vais prendre plutôt du noir, ça se voit mieux. Mange-feu. Allez, prends ton bille vert pour... Hop, ça s'écrit E. Ensuite, autre, il manquait le AU. Voilà. Aussi, on avait déjà rencontré AU. Il pleurait. Il pleurait. Il fallait rajouter EU. Un nouveau manteau. Alors, un nouveau manteau. Hop, et c'est EAU pour les deux. Hop. Un morceau de gâteau. Alors ça, c'est difficile parce qu'il me semble qu'il n'était pas dans le texte. Morceau EAU de gâteau. Et gâteau, ça s'écrit à la fin EAU. Voilà pour la correction de l'exercice numéro 2. Ensuite, coche la bonne réponse. Pourquoi Mange-Feu donne 5 pièces d'or à Pinocchio? Pour qu'il s'achète un beau manteau? Non. Pour qu'il achète un nouveau manteau à Geppetto ou pour qu'il achète un nouveau livre? C'était la deuxième proposition. Pour qu'il achète un nouveau manteau à Geppetto. Voilà, tu as fait une petite croix dans
dans la deuxième case. C'est par les mots que réécrit la phrase. Allez, maintenant, on sait comment on doit s'y prendre pour cet exercice. Allez, je recopie leurs bêtises. Parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Ah, je ne vais même pas avoir assez de place. Bon. Je vais l'écrire au-dessus. J'efface la date. Alors. Oh, je vais y arriver. Hein. Faut que je... Et voilà. Maintenant, le premier travail, c'est de séparer. Si je la lis, ça fait pas malheur, Laure avait disparu. Par, premier mot, malheur. Laure avait disparu. Cette phrase est dans le texte, donc ça pouvait peut-être t'aider. Et quand tu la réécris, eh bien, ça donne par, espace, malheur, espace, Laure, espace, avait, espace, disparu. Et voilà. Et là, le verbe, tiens, il est où? Il est en deux parties. Avait disparu. C'est le verbe disparaître. C'était une petite question en plus, la petite question bonus. Et voilà, la partie français est terminée. Bravo à toi.